Ok, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Maintenant, nous allons faire deux petites démonstrations mathématiques. Et pour faire cette démonstration, on va devoir utiliser le théorème des accroissements finis ou bien le théorème de Lagrange. Toujours est-il, votre devoir à vous, dès que vous êtes arrivé ici, c'est de partager, liker et vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne ou bien sur la page. Merci déjà. Regardez ici, là, nous avons à démontrer que pour tout x élément de 0 à plus l'infini, on a exponentielle de x supérieur à x plus 1. Et deuxièmement, on va montrer que pour tout x élément de 1 à plus l'infini, 1 plus ln x inférieur à x. Maintenant, comme je l'avais dit, ici, on va utiliser le théorème des accroissements finis. Eh bien, à remarquer que le théorème des accroissements finis, il y a deux hypothèses. Donc, la première hypothèse, c'est que f doit être continu, d'accord, sur un fermé, un intervalle fermé, et cette fonction f aussi doit être dérivable sur tout ouvert AB, d'accord. Donc ça c'est les deux hypothèses du théorème des accroissements finis. Donc la fonction f est continue sur AB, f est dérivable sur ouvert AB. Maintenant, si ces deux conditions-là sont réunies, on dit qu'il existe, d'accord, on dit qu'il existe un C appartenant à l'intervalle AB ouvert tel que f' de C, d'accord, égale à f de B moins f de A, d'accord, sur B moins A. Donc, voici donc les deux conditions d'utilisation du théorème des accroissements finis, d'accord, ou bien le théorème de Lagrange. Maintenant, ici, rapidement, qu'est-ce qu'on va faire pour question 1? Nous allons démontrer que, puisque x élément de 0 à plus l'infini, d'accord, en 1, nous allons posons par exemple f de x égale à exponentielle de x, ok? Nous posons x égale à exponentielle de x. Eh bien, ainsi, x élément de 0 à plus l'infini, donc f est défini, n'est-ce pas, pour x élément de 0 à plus l'infini. Eh bien, si x est défini, f est défini pour x 0 à plus l'infini, donc f est continu, d'accord, d'accord, sur, je dirais, pour tout intervalle 0 à x. D'accord? Pour ce 0 à x, ça veut dire quelque chose qui se trouve entre 0 à plus l'infini ici. Eh bien, du coup, f est donc dérivable, maintenant, sur 0 à x ici, sachant que x est un élément de l'intervalle 0 à plus l'infini, d'accord, 0, 2, 0, 3, etc. Et bien, selon ces deux hypothèses-là, de continuité et de dérivabilité de la fonction exponentielle de x, d'accord, eh bien, il existe, alors, il existe un C appartenant à l'intervalle ouvert 0x, tel que, d'accord, f' de C égale à f de x moins f de 0, parce que c'est l'intervalle AB, d'accord, ici. AB fermé, AB ouvert, donc c'est f de B moins f de A sur B moins A. Donc maintenant, B c'est x, A c'est 0, sur x moins 0. Donc maintenant, à bien remarquer, f' de C, ça veut dire f de x c'est notre exponentielle que nous avons posé, moins f de 0 c'est exponentielle de 0 sur x moins 0. Donc cela veut dire que f' de C doit être égal à exponentielle de x en moins 1 sur x. Bon, nous mettons une petite étoile ici. À bien remarquer là, on a f' de C. f' de C, ça veut dire il faut calculer la dérivée du quoi? De l'exponentielle de x. On sait que f' de x pour l'exponentielle, c'est encore exponentielle de x. Cela veut dire que f' de C, d'accord, égale à exponentielle de C. D'accord? Exponentielle de C. Ça veut dire là, on a exponentielle exponentielle de C, qui est égale à exponentielle de x moins 1 sur x. Mais on veut arriver à quoi? On veut arriver avec ça, avec cette inégalité-là. Maintenant, il y a une considération à faire sur l'exponentielle de C. Mais qu'est-ce qu'on a, on devrait dire là? C appartenant à quel intervalle?
C appartenant à l'intervalle 0 à x. C appartenant à l'intervalle 0 à x. D'accord? Imaginez que ici, même si, si c'était 0, si c était égal à 0, exponentielle de c, ça fait 1. Bon, pour toute autre valeur, exponentielle de c, cela veut dire que exponentielle de c sera supérieure ou égal à 1. D'accord? Pour toute valeur dans cet intervalle-là, d'accord, exponentielle de c sera, et je dirais, plus grand que ou égal à 1. C'est normal parce que même exponentielle de 0, ça fait 1. Donc c'est supérieur à 1. Donc ça veut dire ici, on va avoir du coup, d'accord, exponentielle de x moins 1 sur x sera supérieur ou égal à 1. D'accord? Et bien, ce qui fait ici, donc, en multipliant par moins 1 par x, d'accord, x se trouve dans quel intervalle? X se trouve dans 0 à l'infini, d'accord? Donc, x est positif. Donc, x est positif, d'accord? Donc, ça veut dire on peut multiplier par x. Dans ce cas, on va avoir exponentielle de x moins 1 supérieur ou égal à x. Donc, ce qui fait que par transposition, exponentielle de x supérieur ou égal à x plus 1 et ce qu'il fallait démontrer. Bon. Et pour la deuxième démonstration, c'est la même redite, c'est la même répétition, c'est que ici, on a à démontrer que pour tout x élément de 1 à plus l'infini, d'accord, 1 plus ln inférieur à x. Eh bien, deuxièmement, posons f de x égale à ln x, d'accord. Eh bien, comment est x? Donc, appartenant à 1 plus infini, donc ça veut dire f est défini sur 1 à plus l'infini. D'accord? Elle est à plus l'infini, donc f est continu. D'accord? Elle continue sur 1 à x, sachant que 1 à x, ça veut dire x fait partie de cet intervalle-là. Donc, f est donc dérivable sur 1 à x. Et ce sont les deux hypothèses du théorème des espacements finis. Alors, il existe un C appartenant à l'intervalle ouvert 1x, d'accord, tel que un f' de C égale à f de x moins f de 1, d'accord, sur x moins 1. Donc, f' de C, ça fait là, f de x, ça fait quoi? F de x, ça fait ln x moins ln 1 sur x moins 1, d'accord, tout simplement. Maintenant, or, ln 1 égale à 0, ça veut dire f' de c égale à ln x sur x moins 1. Ok, du coup, il nous reste à déterminer f' de c. Pour avoir f' de c, d'accord, il faut déterminer la dérivée. Donc, puisque f est dérivable sur un x, donc f est dérivable, d'accord, parce que sinon, on ne peut pas calculer la dérivée. Donc, f' de x, ça fait quoi? F' de x, ça fait la fonction ln x, sa dérivée fait 1 sur x, d'accord, ce qui dit que f' de c égale à 1 sur c. Voyez, on remplace x par c. Donc, ça veut dire on a 1 sur c égale à ln x sur x moins 1. Ok, maintenant, on veut arriver à quoi? On veut arriver à 1 plus ln x inférieur à x. Eh bien, du coup, il faut faire une considération. C appartenant à quel intervalle? C appartenant à l'intervalle 1 à x. D'accord? Cela veut dire que, ça veut dire C, d'accord? C est plus grand que 1. D'accord? C est plus grand que 1. Cela veut dire que
Voilà, C est plus grand que 1. Dans ce cas, si on prend l'inverse, ça veut dire, en prenant, cela veut dire que ici, 1 est plus petit. Et je dirais, en prenant l'inverse, je vais avoir, en prenant l'inverse, parce que C se trouve dans cet intervalle, donc on va avoir on va avoir là 1 sur C qui sera inférieur ou égal à 1. Voici, d'accord? Et je dirais mieux, ok? Ok? On aura C supérieur à 1. Donc ça veut dire là, 1 sur C sera inférieur à 1. Dans ce cas, on a, je dirais, ln x, puisque c'est égal, donc ça veut dire ln x sur x moins 1 inférieur ou égal à 1. Ok? Et puis, ça veut dire que, maintenant, et qu'en est-il de x moins 1? Donc, x moins 1 sera positif parce qu'on est dans cet intervalle-là, d'accord? On est dans cet intervalle-là, et x moins 1, d'accord? Donc, et x appartenant, d'accord? X appartenant à l'intervalle, je dirais, alors, je dirais, on a 1 inférieur à x, d'accord? Donc, f est défini sur cela, donc ça veut dire x moins 1 sera positif, bien entendu, d'accord? Parce que x est inférieur et 1 est inférieur à x, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Je peux dire là, 1 est plus petit que x. 1 est plus petit que x, cela veut dire 1 moins x, d'accord, sera inférieur à 0, de manière que x moins 1 sera supérieur à 0. Dans ce cas, on peut multiplier par x moins 1, d'accord? Donc, je vais avoir ln x qui sera inférieur ou égal à x moins 1. Donc, en transposant, on a 1 plus ln x inférieur ou égal à x, et ce qu'il fallait démontrer. Donc, attention avec ces choses-là. Attention avec ces conditions-là. D'accord? Avant de faire des multiplications, il faut s'assurer que la chose soit positive ou négative. Si c'est positif, on va garder le même signe sans de l'égalité. Si c'est négatif, on va changer le sens de l'inégalité. Merci déjà de suivre cette séance, n'est-ce pas, sur les théorèmes d'analyse. Et par exemple, il y a le théorème de Rolle, le théorème de valeurs intermédiaires et le théorème de Lagrange ou bien des accroissements finis qu'on va devoir bien sûr démontrer par la suite, et le théorème comment on appelle ça, de l'hospital, bien des choses comme ça. Donc, merci et beaucoup de suivre. Donc, tout vous êtes, votre devoir à vous, c'est de partager, c'est de liker et de commenter aussi si vous avez une idée contraire. D'accord, je serai heureux de recevoir, n'est-ce pas, vos argumentaires et on pourra discuter ensemble. Merci beaucoup de suivre.